Quand la crise arrive, tu peux oublier la moitié des théories. Tu peux oublier les discours parfaits, les PowerPoint et les grandes intentions. Parce qu'en crise, il ne reste qu'une chose, ce que tu tiens quand ça tremble. Et ce qui est brutal, c'est que la crise ne révèle pas seulement ton leadership. Elle révèle la qualité du cadre que tu as construit avant. Alors si ton organisation est floue en temps normal, évidemment, elle devient dangereuse en temps de crise, tu t'en doutes bien. Donc on va parler des principes qui ne changent jamais. Pas des techniques à la mode, des fondamentaux simples, répétés, qui te sauvent quand tout accélère. Le premier principe, c'est la clarté avant la vitesse. En crise, tout le monde veut aller vite. Absolument tout le monde. Tout le monde veut agir. Mais agir vite dans le flou, c'est juste produire du désordre plus vite. La vitesse sans clarté, c'est de la panique bien habillée. Et la panique est contagieuse. Donc ton rôle, c'est de ralentir une seconde pour clarifier la situation. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est certain? Qu'est-ce qui est incertain? Qu'est-ce qui est prioritaire? Qu'est-ce qui doit passer avant tout, maintenant? Mais aussi ce qu'il faut se demander, c'est qu'est-ce qui peut attendre? Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu as besoin d'avoir une priorité, un cadre clair, et de la répéter. Parce que l'esprit humain, sous stress, perd en finesse. Il se raccroche à un repère. Et si tu ne donnes pas ce repère, chacun va créer le sien. Et quand chacun crée son propre repère, tu n'as plus une équipe, tu as un nuage dispersé, tu as des individus qui bougent dans tous les sens. Le deuxième principe, c'est la vérité avant le confort. En crise, le mensonge ne tient pas. Le déni ne tient pas. Les gens sentent que ça dérape, forcément, ils voient tout. Ils voient les signaux, ils les captent, ils entendent les tensions. Donc si tu maquilles, qu'est-ce qui va se passer? Tu perds immédiatement ton crédit. Et sans crédit, en qualité de leader, tu n'as plus aucune autorité. Tu as juste un titre, et encore. Un titre qui ne commande pas une crise. Donc tu dois dire la vérité, et la dire proprement. Tu ne dramatises pas, tu ne minimises pas, tu dis voilà ce qu'on sait, voilà ce qu'on ne sait pas, et voilà ce qu'on va faire maintenant. De toute façon, tu ne pourras pas faire mieux. Et cette structure, elle est universelle. Alors tu dois la répéter encore et encore. Parce que sous stress, les gens n'entendent plus correctement. Le troisième principe, c'est la simplicité opérationnelle. Pourquoi? Parce qu'en crise, tu ne rajoutes pas de complexité, évidemment. Tu retires, tu réduis les canaux, tu réduis le nombre de décisions en parallèle, tu réduis les objectifs, tu clarifies qui fait quoi, tu clarifies qui décide, tu clarifies comment on remonte l'information. Parce qu'en crise, l'information devient un poison, surtout si elle est mal gérée. Trop d'informations tue l'information et derrière ça crée de la confusion. Par contre, évidemment, pas assez d'informations, c'est de l'aveuglement. Donc tu installes un rythme, un tempo, un point régulier. Tu demandes 3 choses. Toujours pareil, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui bloque, et surtout, qu'est-ce qui est prioritaire. Et là, qu'est-ce qu'on attend de toi? Tu tranches, c'est tout, ni plus ni moins. Tu n'ouvres pas 10 chantiers. Le quatrième principe, c'est le contrôle des émotions. Pas leur négation, surtout pas d'ailleurs. Le leader en crise n'est pas un robot, il ressent. Mais il ne laisse pas ses émotions piloter. Jamais. Ça aussi, ça paraît évident, mais il faut vraiment le préciser. Parce que si tu es emporté, tu emportes aussi tout le monde avec toi. Et là, tu perds la main rapidement et après c'est fini. Donc tu vas faire quelque chose de simple. Tu nommes l'émotion, puis tu reviens au cadre. Et comment est-ce qu'on nomme l'émotion? Par une phrase très courte, tu vas dire « oui, c'est tendu »,« oui, ça fait peur »,« oui, c'est inquiétant »,« oui, c'est lourd ». Et voilà ce qu'on fait maintenant. Et ça, c'est la stabilité émotionnelle, celle qui va te faire performer et qui va faire grandir ton équipe dans la crise. C'est ni plus ni moins qu'une bascule constante vers l'action. Le cinquième principe, c'est la protection du collectif. Parce qu'en crise, ton équipe est exposée. Elle est sous pression, elle est peut-être agressée, critiquée, attaquée. Et si tu ne la protèges pas, tu vas perdre sa confiance. Parce que protéger, ce n'est pas mentir. Protéger, ce n'est pas cacher. Protéger, c'est filtrer le bruit. C'est empêcher la surcharge. C'est empêcher les injonctions contradictoires. Mais c'est aussi choisir un canal. C'est dire, on ne traite pas tout. On traite ça. Et là, tu assumes. Le sixième principe, c'est la décision imparfaite, mais assumée. En crise, tu n'auras jamais 100% d'informations. Si tu attends la certitude, tu es déjà en retard. Donc tu prends les décisions à 60%. Tu les annonces, tu les exécutes, et surtout, tu les réévalues. Ce que tu peux dire de manière très simple, voilà la décision maintenant, et sur la base des informations que j'ai. Par contre, à telle heure, on va réévaluer. Là, tu installes une boucle, c'est-à-dire décision, action, information, ajustement. C'est de l'amélioration continue en situation de crise. C'est ça le leadership en crise. Le septième principe, c'est la discipline de communication. Tu ne disparais pas, surtout pas. Tu ne changes pas de message, tu ne te contredis pas. Tu ne fais pas de promesses que tu ne peux pas tenir. Tu dois être constant. Tu répètes les 3 mêmes messages. Le premier message, c'est la situation. Le deuxième message, c'est la priorité. Le troisième message, c'est l'action. Et là, tu laisses le reste complètement de côté. Parce que les gens n'ont pas besoin de tout savoir. Ils ont besoin de savoir quoi faire et pourquoi. Et ils ont besoin de sentir que quelqu'un les conduit. Ça, c'est essentiel. Le 8e principe, c'est la gestion du temps. En crise, le temps devient ton ennemi. Parce que chaque minute de flou te coûte cher. Très cher. Parfois même très très cher. Donc tu utilises des jalons. Mais qu'est-ce que c'est que des jalons? Des jalons, ça va être là aussi des phrases courtes. Tu vas dire, on fait ça maintenant.
On fait un point dans 30 minutes. Et surtout, on s'y tient. On met à jour à 14 heures. Tu crées un rythme en fait. Et le rythme va stabiliser. Les gens ont des repères temporels auxquels ils peuvent se raccrocher. Et là aussi, il est évident que si tu fuis ou que tu ne suis pas ce rythme, tu fais fondre le cadre complètement. Il ne restera plus rien et tu perds les gens. Le 9e principe, c'est la maîtrise des rôles. En crise, les rôles explosent. On va dire ça comme ça. Tout le monde veut aider. Tout le monde veut décider. Tout le monde veut être utile en fait. C'est humain et tant mieux. Mais là, tu risques le chaos. Donc tu clarifies qui décide, qui exécute, qui remonte l'information, qui communique. C'est simple, mais ça sauve réellement. Le 10e principe, c'est l'après-crise dès le début. Un leader fort ne gère pas seulement l'incident. Il prépare la récupération, le rétex, il préserve l'énergie, il anticipe la fatigue, il pense au retour à la normale. Sachant qu'il n'y a pas de vrai retour à la normale. On tend vers un nouvel état de stabilité. Attention, c'est pas la même chose. Parce que si tu brûles ton équipe dans la crise, tu perds la suite. Et souvent la suite est plus longue que la crise elle-même. Alors après avoir dit tout ça, maintenant je vais te dire ce qui est vraiment le cœur du sujet. Le leadership en crise, ce n'est pas être un héros, certainement pas. C'est être un repère, c'est faire baisser le chaos, c'est le fait de faire monter la clarté, c'est de protéger la vérité. Et si tu veux être très concret, je te donne une structure de parole que tu peux utiliser quasiment mot à mot à chaque point de situation. Et elle tient aux 4 blocs, pas plus. On l'a déjà vu dans cette vidéo et dans d'autres, mais c'est essentiel, il faut vraiment la maîtriser. Premièrement, voilà ce qu'on sait. Deuxièmement, voilà ce qu'on ne sait pas. Troisièmement, voilà ce qui compte maintenant. Et quatrièmement, voilà ce qu'on fait juste après. Donc tu répètes encore et encore. Et tu sais pourquoi ça marche? Tout simplement parce que ça réduit l'incertitude. Et réduire l'incertitude, c'est la fonction primaire du leader en gestion de crise. Voyons aussi un piège qui détruit les leaders en crise. Vouloir être rassurant à tout prix, quitte à mentir. Ça, c'est inadmissible, ça ne devrait même pas arriver, parce que c'est faire prendre des risques à toute l'équipe. Un leader n'est pas là pour rassurer, il est là pour stabiliser. Un leader doit absorber toutes les émotions négatives pour restituer de la sérénité. Il est là pour stabiliser, et la stabilisation peut rassurer, mais ce n'est pas l'objectif. Donc si tu rassures en mentant, tu perds tout, et surtout tout le monde. Si tu stabilises en disant la vérité par contre, et en donnant une action, là tu gagnes. Un autre piège serait de vouloir tout contrôler. En crise, tu ne contrôles pas tout. Tu contrôles la priorité, éventuellement, je dis bien éventuellement, tu contrôles le rythme, tu peux contrôler le cadre, et tu délègues le reste. Parce que si tu veux tout contrôler, tu vas te noyer, tu ne peux pas. Et quand tu te noies, tu entraînes tout le monde avec toi. Dernier point maintenant, très actuel, aujourd'hui, beaucoup de crises sont aussi des crises d'information. Réseaux sociaux, rumeurs, pression médiatique, pression interne, pression client. Donc le leadership en crise, c'est aussi de savoir dire « on ne sait pas encore ». Et sans perdre la face, dire « on ne sait pas » n'est pas un aveu de faiblesse, c'est un acte de crédibilité. Et la crédibilité, c'est ton carburant. Alors comme pour chacune des vidéos de cette série, je veux que tu retiennes une phrase. En crise, tu ne gagnes pas par la perfection. Tu gagnes par la constance, tu répètes, tu clarifies, tu protèges et tu ajustes. Tu tiens l'équipe, tu tiens le cap. Et tu refuses la panique. Alors pour t'aider à mieux appréhender le sujet, j'ai fait pas mal d'articles sur la page LinkedIn de Pharos Conseil, n'hésite pas à aller les consulter. Et tu trouveras aussi la fiche mémo de cette vidéo en téléchargement dans la description, juste en dessous. C'est gratuit, c'est un simple PDF qui te rappellera les éléments essentiels de la vidéo. Et surtout, si tu es convaincu par cette vidéo, pense à laisser un j'aime dessus, à la partager, à t'abonner, à commenter même si tu n'as pas déjà fait, parce que dans la prochaine vidéo, on va passer à un autre sujet. On va parler d'un problème qui explose en ce moment dans toutes les organisations. On va voir pourquoi tes collaborateurs ne te disent pas forcément la vérité, comment tu le repères et comment tu installes un cadre où la parole devient possible sans te mettre en danger. Alors on enchaîne. À très vite.